sur la route. Donc, je suis très très content d'être arrivé. Alors, je vais essayer de faire efficace parce qu'il est rapide. Je ne vais pas vous parler d'AC3 en vraiment 2 secondes. L'objectif pour moi, c'est de vous parler plutôt du numérique. Qu'est-ce que ça change dans la vie et qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et pas forcément que dans l'immobilier. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que le numérique, ça révolutionne tout le monde, tous les métiers. Il y a encore des choses qui vont arriver pour nous. On a tous été bousculés par les révolutions qui arrivent progressivement. On s'en est plutôt pas mal sorti dans le domaine de l'immobilier. Je pense que vous avez vraiment des atouts et on en parlera en conclusion. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il y a des secteurs qui ont su s'adapter, d'autres moins, et il y a des révolutions à venir qui vont vraiment être palpitantes pour tout le monde. Alors, je vous mets le diapo en direct. Et si tout se passe bien, ça fonctionne. Et ça marche. Du premier coup. Alors, juste pour vous dire, je suis ici au titre d'AC3, je suis surtout ici au titre personnel de l'expérience que j'ai au niveau des startups. Donc, AC3 fait partie d'un groupe, juste pour vous le rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, en 2 slides, le groupe ADAO, donc le groupe Jacob, qui réunit un certain nombre d'éditeurs. Les éditeurs, c'est Jacob, Crypto, Imosoft, Logic, etc., qui travaillent que dans l'immobilier. On est tous là pour aider les professionnels de l'immobilier à développer leur business. Jacob, Crypto, Imosoft, essentiellement dans la gestion et le syndic, et nous, essentiellement dans la partie transactionnelle. C'est 200 collaborateurs aujourd'hui en France, une petite filiale au Canada pour faire un peu de veille technologique. Et donc, on est indépendant de tout portail, de tout acteur immobilier, ce qui permet aussi d'avoir une parole libre et de promulguer des conseils qui soient avisés. Donc nous, notre métier, c'est simplement d'être le spécialiste de la transaction sur toute la gamme de ce que vous pouvez avoir besoin au quotidien. Le site web, la publicité sur Internet, des logiciels, tout ce qui peut vous aider à faire du business, on va travailler et développer ça pour vous. Et on est, je pense, le seul éditeur en France qui a eu une approche réseau, groupement. On travaille avec quasiment tous les réseaux aujourd'hui. Et on est capable de développer des choses totalement spécifiques, sur mesure, pour chacun des réseaux, en fonction de vos besoins et de votre culture. J'avance très vite parce que je n'ai pas forcément envie de zoomer trop longtemps sur l'AC3. La particularité aussi de l'AC3, c'est que ce n'est pas une boîte de techno à la base. Moi, je viens d'un monde de services. Comme disait Dorian, j'ai eu la chance d'aller à San Francisco très tôt dans ma vie, à la fin de mes études, à Berkeley en 1994. Et à l'époque, le web n'existait pas. C'était le tout début de l'Internet, mais le web n'existait pas encore. Et ce que j'ai vu arriver aux États-Unis et qui est arrivé progressivement en France, ce sont des services avant tout. Notre métier, c'est pas de faire de la technologie, c'est de rendre des services. Donc on a créé du coup l'entreprise avec une idée de dire on est là pour avoir une compétence métier. On a un tiers de nos effectifs qui viennent de l'immobilier, qui sont des gens qui pourraient être là aujourd'hui. Un tiers qui vont être des gens qui vont être plus techniques, des développeurs, et puis l'autre tiers qui vont piloter des projets, développer des nouvelles compétences et créer de l'innovation. Et tout ça, c'est à Brest, en Bretagne, donc ça, c'est une petite fierté. Alors, on peut créer en région des success stories, c'est possible. Donc, on est une petite centaine de personnes basées essentiellement à Brest. Je ne vous parle plus de la sécurité. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on parle beaucoup de transformation digitale. On parle de révolution, certains parlent de beurisation de l'économie. Et les gens regardent ça un peu perplexe en se disant c'est vraiment une révolution ou c'est juste une mode, cette évolution-là? Alors en fait, ça n'a pas démarré aujourd'hui, la révolution numérique. Ça a démarré il y a déjà 70 ans. Au début du siècle, il y avait des outils de calcul qui existaient, qui étaient manuels. Alors ça, c'est un slide qui était Apple, hein, donc c'est un Mac qu'ils ont mis là. Mais en 2000, on avait le premier ordinateur qui était capable de réaliser 1 milliard d'opérations à la seconde, ce qui correspondait à peu près au cerveau, qui ne correspond pas au cerveau d'une souris. Là, actuellement, on a des ordinateurs qui vont
qui sont capables d'exécuter autant d'opérations qu'un cerveau humain à la seconde. Et d'ici 2040, on aura des ordinateurs, seul un ordinateur, je ne parle pas de la puissance mondiale, un ordinateur, celui que vous aurez chez vous, qui sera capable d'exécuter le nombre d'opérations de la Terre entière, c'est-à-dire du nombre d'habitants, des 5 milliards d'habitants, 6 milliards d'habitants au monde. Ce qui fait que ça change totalement l'approche de l'informatique. On n'a plus de contraintes techniques. Aujourd'hui, la vraie question, elle n'est plus là. La question, elle est de savoir ce qu'on est capable d'inventer de génial avec ça. Et les gens qui ont refusé l'évolution naturelle sont tous morts. Vous vous souvenez de Kodak? Vous vous souvenez de Universalis? Quand on était petit, à la maison, on avait ça. C'est terminé. On a Wikipédia, plus personne ne s'embête à regarder les encyclopédies. Kodak, le patron de Kodak, président de Kodak, il y a quelques années, a eu une idée géniale. Plus exactement, un de ses ingénieurs a eu une idée géniale qui a dit avec le numérique, pourquoi on ne met pas un appareil photo numérique? Et le président de Kodak à l'époque a dit mais jamais de la vie, tu veux ma mort? Et le gars, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, Kodak vend quelques pellicules pour des appareils photo argentiques et tout le monde du numérique, il l'a raté. Plus récemment, il y en a un autre qui a fait pareil, c'est Nokia. Pourtant, qui était capable d'évoluer et qui s'est dit non, le smartphone ça sert à rien, ça ne marchera jamais, les gens ils veulent téléphoner avec un téléphone. Et ils sont morts, ou quasiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous nos métiers, il faut qu'on prenne le train, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, c'est pas la question. Moi personnellement, j'aime pas trop Facebook, mais je suis à fond sur Facebook. On a tous à découvrir ça ou bien. Vous pouvez dire à vos enfants ne soyez pas sur Facebook, vous ne leur rendez pas service. Dites-leur plutôt comment entrer sur Facebook intelligemment. Le nouveau mot à la mode, c'est l'uberisation. Alors en fait, l'uberisation, c'est un changement total de culture. Je vais être provocant, c'est un peu la fin du salariat. Concrètement, on est en train de désintermédier totalement la relation employé-employeur, travail, salarié, etc. Ça pose des problèmes énormes partout. Des problèmes de charge sociale, des problèmes de financement de l'économie, des problèmes de black et compagnie. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Blablacar, Uber, on parlait d'Allo Voisin tout à l'heure, moi je le vois tous les jours, on fait 50% de croissance sur Allo Voisin par mois. Vous imaginez, c'est juste phénoménal. Mais simplement parce que les gens. Alors, Allo Voisin, c'est quoi? C'est un système qui permet de demander à son voisin tout ce qu'on veut. Je veux tondre ma pelouse ce week-end, j'ai besoin d'une échelle parce que le chat il s'est coincé sur le toit, et ainsi de suite. C'est la sonnette, quoi. Mais à la place d'être une sonnette physique, vous sonnez à un voisin, vous sonnez à tous les voisins. Et donc l'autorisation, c'est un peu ça, et c'est pour ça que tout le monde en a peur, parce que ça déstabilise toute l'économie. Et la valeur ajoutée qu'on avait tous, elle est en train de changer. Avant, une entreprise, c'était quoi? C'était des machines. Alors, il était tout content, hein. Celui qui était riche, il avait la plus grosse usine avec les plus grosses machines, et ainsi de suite. C'était de la main-d'œuvre. Plus il y avait de salariés, plus c'était une belle entreprise. Et il y avait des savoir-faire qui étaient des brevets. Et tout le monde se battait pour se dire, peut-être mon brevet, je vais le garder par derrière, personne ne va le toucher pendant 30 ans, et après, ça tombera dans le domaine public, et on va freiner le développement des autres, et tous mes concurrents, je vais les freiner. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la destruction de tout ça. Aujourd'hui, les machines, plus personne, tout le monde s'en fiche. Savoir que vous avez votre ordinateur chez vous, un serveur ailleurs, le numérique, c'est pas le sujet. La donnée, elle est hébergée quelque part dans le monde, ça n'a plus de valeur ajoutée. D'ailleurs, pourquoi les opérateurs télécoms sont perdus? C'est parce que leurs réseaux n'ont plus aucune valeur. On s'en fiche de savoir si on prend un réseau ou un autre, parce que vous voyez, c'est des services. Ce qui change aussi, c'est qu'on n'a plus besoin de salariés de la même manière qu'avant. Ça, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution parce qu'on voit des gens qui vont faire du travail non salarié à côté de leur activité principale. On voit des gens qui financent l'économie, ce qu'on appelle le crowdfunding. Vous, en tant que particulier, vous pouvez devenir actionnaire de n'importe quelle boîte sans aucune difficulté. Et ainsi de suite. Et puis, un troisième sujet qui est incroyable, c'est ce qu'on appelle l'open innovation. Et ça, il faut qu'on réfléchisse nous un peu dans l'immobilier. L'open innovation, c'est quoi? C'est toute innovation, plutôt que s'embêter à
la breveter, à la cacher, etc. Je vais crier haut et fort que je suis le meilleur, c'est moi qui l'ai trouvé, et je vais foncer devant. Un exemple, Tesla. Tesla, tous les brevets sont publics. N'importe qui demain qui veut faire une Tesla, la batterie, etc., a tout ce qu'il faut pour le faire. Eux, ils parient sur le fait de se dire, si les gens ils savent que c'est moi qui ai cette idée-là, c'est que je suis bon. Deux, ils vont venir vers moi naturellement pour faire leur projet d'innovation avec moi. Et comme au même moment dans le monde, il y aura forcément plein de gens qui auront la même idée, si je passe du temps à valider juridiquement, à déposer des brevets, etc., il y en aura d'autres qui auront eu des idées bien meilleures à côté. Et ça change complètement la façon d'appréhender notre métier. Et je vous prends un exemple, l'adresse. Pas le réseau, l'adresse de vos biens. L'adresse de vos biens, tout le monde se dit, ah, l'adresse, surtout, je ne vais pas la montrer. La géologue, surtout, je ne vais pas la montrer. Mais globalement, on sait tous que n'importe quel agent immobilier qui est un peu doué, au bout de 2 semaines, il sait louer votre bien. On sait tous qu'un particulier qui a envie de vous gruger, va vous gruger dans les 2 jours. Il ne mettra pas son vrai nom sur le bon de visite, il fera bien sa femme pour acheter, et ainsi de suite. Et concrètement, ça veut dire que, sous prétexte qu'on ne veut pas communiquer fortement sur notre bien et cacher de l'information, eh ben on prend du retard sur le marché parce qu'on ne va pas y aller franco, parce qu'on ne va pas dire haut et fort qu'on a la plus belle maison du monde et qu'elle est là, et qu'à côté il y a ça, il y a une boulangerie, c'est à 30 mètres d'ici, à 40 mètres de là. Et ça, c'est parce que dans notre inconscient collectif, on se dit que c'est ça notre valeur. Or, votre valeur, c'est pas ça. Votre valeur, c'est votre capacité à négocier et à créer du lien et à créer du service. Et ça, c'est quelque chose que je disais il y a quelques années, et tout le monde me regardait en disant il est complètement barjot, là. Et on voit apparaître des portails de géolocalisés depuis quelques mois, et ça va être généralisé inévitablement. Et ça, si vous vous souvenez, il y a moins de 10 ans, vous ne mettiez pas de photos sur vos biens. Quand j'ai commencé en 2004, il y avait des gens qui me disaient « Ah non, les photos, non. Moi je mets un prix indescriptible de photos, il viendra voir en agence. » Après, ils mettaient une photo, et puis ils disaient « Ah non, les photos, il viendra voir en agence. » Maintenant, on est augmenté sur le logiciel, j'ai vu, on doit être à, je viens de savoir ça, on doit être à 30 photos par bien, et on a encore des gens qui en veulent mettre plus. Heureusement que ça change, mais on a tous ce frein au changement et cette peur de communiquer sur ce qu'on sait faire. Alors j'avance un peu. En fait, la vraie valeur des entreprises maintenant, c'est la confiance. C'est la confiance dans l'entreprise et l'expérience utilisateur qu'on leur donne. Pourquoi les gens aiment Apple, ou aiment Uber, ou aiment Tesla par exemple? C'est parce que l'entreprise véhicule quelque chose qui est rassurant et qui donne confiance et qui donne surtout une expérience utilisateur forte. Et vous avez des startups qui mettent 10 salariés ou 15 salariés et qui valent des milliards. Quand Blablacar a levé 150 millions il y a quelques temps, ils n'étaient même pas 100. Vous imaginez ce que ça peut représenter il y a quelques années avec des usines industrielles. Donc ça fait que toute cette révolution-là, elle va avoir des impacts pour nous, dans nos organisations. Alors c'est bien sûr la dématérialisation, c'est aussi la décentralisation. Alors ça c'est une super nouvelle. Vous allez voir qu'on va réussir à produire dans nos maisons ou dans nos villes des objets qui avaient été recentralisés. Alors, je vous prends un exemple simple. Les imprimantes 3D vont vous permettre de faire des choses en local. J'ai une start-up qu'on est en train d'étudier qui fait de la construction de voitures par le garagiste. C'est-à-dire que c'est un portail, c'est une place de marché. Vous choisissez votre voiture, vous dites moi je veux celle-là avec ce châssis. Alors moi le pare-brise je veux qu'il soit comme si, qu'il soit polarisant, qu'il soit pare-balles et compagnie. Et puis je veux les fauteuils comme ça. Et en fait tous les fournisseurs sont en direct avec vous, c'est une place de marché. Tout arrive chez votre garagiste et c'est votre garagiste qui assemble. C'est des choses qui étaient juste inimaginables il y a quelques années. Il y a des constructeurs automobiles qu'on pensait être des gens qui n'étaient pas menaçables, risquent de passer à des mauvais moments. Et puis après, on a le côté de personnalisation qui devient incroyable. Une autre start-up qu'on soutient actuellement, qui s'appelle NDMAC, c'est une start-up qui fait de la bière connectée. Alors au début, la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai regardé les gars, ouais, c'est très bien, pourquoi pas. En fait, c'est une tablette sur le truc de bière, hein. Il y a des fûts,
Et en fait, sur votre application mobile, vous savez quel fût de bière est en tel bar à tel instant. Et ce sont les brasseurs qui vont mettre des fûts qui parlent le mieux au fur et à mesure. Vous savez, vous pouvez offrir des verres à vos copains et vos copines dans l'ensemble des bars qui ont la machine, donc à distance. Puis le système permet de payer à distance des coûts à tout le monde. Et vous voyez à travers la tablette en disant Chine à l'autre bout de la planète. Vous pouvez faire des jeux, des jeux tournés dans les bars, vous pouvez choisir la musique, etc. Bref, d'un sujet qui paraît le plus éloigné du monde du numérique, on voit que c'est un truc qui peut être retourné. Et pourquoi les bars y vont à fond? Parce que là, il n'y a plus de verre offert gratuitement. Il n'y a pas de l'alcool qui part par-dessous. Les brasseurs sont heureux parce qu'ils savent exactement qu'est-ce que vous consommez. Vous, chacun entre vous. Qu'est-ce que vous aimez comme bière et à tel endroit, etc. Donc ça a un potentiel incroyable. Ça résume assez bien, je trouve, la transformation de l'industrie vers le numérique. Et donc on disait que le numérique détruit de l'emploi. En fait, le numérique ne détruit pas d'emploi, pas plus que la première révolution industrielle a tué 90% des agriculteurs. Alors en Bretagne, on est bien placé pour le savoir. Notre région est sinistrée par les agriculteurs tous les 4 matins. Ils ont raison, ils sont malheureux, et c'est dur. Mais en fait, le métier se transforme. Et oui, dans la première révolution industrielle, les agriculteurs ont disparu, mais on s'est retrouvé par exemple avec des comptables ou du service. Et là, dans le numérique, on a la même chose. Donc, au monde, on est en train de voir que le chiffre d'affaires non digital, la valeur ajoutée mondiale non digitale est en train de baisser partout dans le monde. Elle perd 1% par an en moyenne. Et le digital gagne 10% par an en moyenne. Et les courbes sont en train de se croiser. 47% des emplois vont disparaître. Ça voudrait juste dire aux politiques, parce que plutôt que subventionner les emplois qui vont disparaître, on va mieux aider les emplois à se créer sur d'autres métiers. C'est vrai, il devrait mieux aider les gens à trouver des emplois qui vont être utiles demain, plutôt que de s'accrocher à ceux qui inévitablement disparaîtront. On a déjà aujourd'hui 1 500 000 emplois en France sur le numérique, 300 000 entreprises créées, et ça pèse aujourd'hui 5,5% du PIB français. Et c'est 25 à 35% de la croissance nationale. Alors vous comprenez mieux pourquoi il y a French Tech qui parle tous les 4 matins à la télévision. Bon, je passe là-dessus parce que ça revient un peu à ce que je vous ai dit avant. Alors je vais vous montrer dans différents métiers, différents exemples, qu'est-ce qui va se passer. Vous connaissez Ikea? Ikea, ça paraît assez inattaquable. Aujourd'hui, ils sont très très menacés parce qu'en fait, on trouve des sites aujourd'hui qui vous permettent de construire vos meubles tout seul, avec des designers qui vous proposent des plans tout seuls. Les matériaux arrivent tout seuls et votre meuble arrive livré chez vous, construit. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui potentiellement a une valeur ajoutée. Alors, vous connaissez les GAFA? Ça vous parle les GAFA? Google, Apple, Facebook, Amazon. Alors les GAFA à eux 4, ils pèsent le PIB du Danemark. C'est 9% de la croissance chinoise. Et il y a 20 ans, les universités technologiques étaient à la 5e place mondiale derrière les consommables, les industriels, les financiers, etc. Depuis 2014, le numérique est première capitalisation mondiale. C'est l'évolution qui s'est faite très très rapidement. Et ces GAFA ont racheté progressivement dans tous les métiers, toutes les startups qui sortaient. Donc vous voyez, Google s'est acheté dans les télécoms Fiverr, Calico dans la santé, Shopping Express dans le retail, et ainsi de suite. Et Apple a fait pareil, Facebook a fait pareil avec WhatsApp dans les télécoms, etc. Et Amazon est en train de faire pareil. Pourquoi en Europe on n'a pas fait ça? En Chine, ils ont été intelligents ces gens-là. Ils se sont dit, Google, pas le droit. Amazon, pas le droit. Apple, pas le droit. Ou encore Apple, ça passe à quoi? Ils ont créé leur propre moteur de recherche, le Buy. Ils ont créé Alibaba, et maintenant Alibaba, je vous invite à le télécharger, parce que ça met un sacré coup de vieux à nos sites européens. Et ils ont créé des équivalents sur les services mobiles des constructeurs.
a une nouvelle armée de startups qui bousculent les GAFA. C'est ce qu'on appelle les Natus. Alors, les Natus, c'est Netflix, que vous y arrivez maintenant en France, Airbnb, Tesla, Uber et Square. Alors, Tesla, je trouve le meilleur exemple, parce qu'on ne les a pas vu venir. Ces gens-là, ils faisaient de la batterie. Bon, ok, rien d'extraordinaire. Sauf qu'avec une batterie, ils ont fait une bagnole. Bon, ok, et ils viennent d'en avoir en précommande, la plus grande commande de l'histoire. Ils sont arrivés à 700 000 précommandes de notre modèle 3 qui sortira en 2018. Voiture électrique avec 400 km d'autonomie à 30 000 $. Ils ont en même temps créé une batterie pour la maison, tout bête, la maison autonome. Elle se charge le jour avec le soleil, la nuit elle récupère sur les heures creuses et après elle vous sert d'électricité chez vous. C'est pas bête. Il est en train d'inventer le train le plus rapide du monde pour relier San Francisco à New York en quelques heures. Il dépasse à la vitesse du son. Il a inventé la fusée qui se repose sur elle-même, c'est SpaceX, et il est en train de lancer des avions électriques. Le même gars. Sur une seule entreprise. Et bien sûr, vous connaissez Uber et Square. C'est pour ça que nous, on s'est beaucoup investi dans le numérique, parce qu'on dit qu'on a à créer des success stories comme ça en France. Il faut qu'on ait des leaders mondiaux en France. Et tout ça, ça aboutit à de nouveaux modèles économiques. Alors, les modèles économiques, qu'est-ce qui change? Et ça va changer